travailler mes chansons, les jouer, les chanter, les peaufiner, ça me donne une place dans l'univers. C'est ça ma place. Je fais attention à moi, j'évolue, je suis sobre, toutes les preuves sont là autour de moi que je suis sain d'esprit, que je suis bien. Je ne peux pas nier cette démarche artistique-là qui grandit de jour après jour grâce à justement mon affirmation. Je m'affirme. Je suis une vraie diva. Je suis une femme. J'avais plus l'impression, j'avais plus le sentiment d'appartenir au sexe que je n'étais pas. Et la musique, là, ça fait longtemps que j'en joue. Sauf que ça avait comme fait pas mal chou blanc. Que mon énergie était bloquée, je n'acceptais pas qui j'étais. Ça allait plus fort. Oui, j'avais des bonnes choses que je faisais, mais il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas d'essence dans ce que je faisais. Je sentais pas qu'il y avait de sens. Mais en même temps, est-ce que je suis folle? C'est la question que les gens me posent. T'es folle de dire que t'es une femme. Puis si c'est une femme, ben fais-toi enlever la chose et prends des hormones et tout ça. Alors ben je réponds. Est-ce que tu veux que je réponde? Moi je sais que je suis pas folle parce que je sais que je suis de plus en plus saine. Je suis sobre et saine d'esprit. Là, Nicole Lénia va avoir 2 ans, le 31 octobre. Depuis ce temps-là, c'est l'explosion artistique. C'est la libération d'une âme qui ne se donnait pas le droit d'être ce qu'elle était. Ou est-ce que je suis juste un homme qui était différent puis qui n'a jamais pu être différent? Qui sait? Moi, je me dis être femme, je me sens femme et je vis comme telle. Et c'est une mission, c'est une grande, grande mission. Parce que depuis que je le fais, je me rends compte à quel point la société n'accepte pas ça. Je passe pour quelqu'un de fou, fait que ça passe pas très bien de dire que je suis une femme. Le combat, il prend tout son sens quand justement tu te fais dire que tu n'as pas le droit, puis tu te fais dire que tu vas aller à l'enfer. C'est pas tout le monde, il y a des gens qui sont sur mon bord. Une chance que j'ai des gens qui m'appuient, puis que j'ai le droit d'être ce que je suis, d'être l'énergie féminine que je représente, même dans un corps masculin. Faites la peine de mon côté masculin, oui, je me sens femme, puis je me dis être une femme, mais ça passe mieux d'être un transgenre. Ouais, c'est juste une brassière avec des rembourreux. La première fois que je suis sorti il y a 2 ans, là, je me suis tellement fait rentrer dedans, je voulais arrêter de parler. Je voulais arrêter de chanter. Je voulais me faire enlever la pomme d'ananas, je voulais prendre des hormones, je voulais devenir une femme parce que je me rendais compte que les gens n'acceptaient pas ce que j'étais en tant que femme, en tant qu'homme qui s'habille en femme. Mais 2 mois après avoir sorti habillé en femme, j'ai décidé d'être sobre totalement. Donc, j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon, à faire la paix avec mon côté masculin, à le laisser là, le laisser être. J'ai une énergie féminine qui prend le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle écrase le reste de ce que je suis. Je suis une bébête à 2 têtes. Mais je ne couperai pas une des 2 têtes pour faire plaisir à la société. J'ai fait 3 cégeps en spectacle. J'ai fait toutes sortes de concours
J'ai fait un concours comme musique à la rue. J'ai fait des bars. Au début, j'ai fait des bars. Le Café Campus plein à craquer. J'étais dans un état secondaire. J'étais pas tout moi. J'ai toujours eu des bons commentaires. Il y avait quelque chose à faire avec moi. C'est moi qui n'étais pas capable de faire rien avec ce que j'étais. Tant que j'accepterais pas, mais moi, c'était un déni total. Une fois que tu as défait ce nœud-là, j'ai défait le nœud, tout s'enclenche. La santé s'améliore. C'était indéniable. Avant, j'étais choqué puis je me fâchais, maintenant. Avant, j'étais choqué puis je me C'est sûr fâchais. que j'ai un petit côté bitch. C'est sûr que j'ai un petit côté bitch. C'est sûr. Comme j'ai dit dans mon dernier sûr. message Facebook. Comme j'ai dit dans mon dernier message Facebook, j'en connais un bout sur la haine. La haine, c'est un sujet que je connais par cœur. Je suis tellement confronté à cette haine-là depuis longtemps. Tellement confronté à cette haine-là encore plus aujourd'hui, mais je suis préparé à la subir. Encore plus aujourd'hui, mais je suis préparé à la subir. Plus en plus forte à tous les jours. Une personne qui va pitcher sa haine puis la violence verbale, là, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, s'il veut me décourager ou quoi, là, mais il est dans le champ total. En faisant ça, là, il vient nourrir mon feu. C'est comme s'il mettait une grosse bûche dans mon feu, là, puis ma machine elle part encore plus forte, encore plus motivée. C'est impossible qu'une de mes chansons te touche pas. Je suis fier de ce que je suis, de ce que j'ai de l'air et de ce que je fais. Pour chaque personne qui me déteste, j'ai rencontré une personne qui m'aimait. Ça, c'est vraiment cool. Puis oui, je vais me tromper, puis oui, je vais faire mal à du monde encore, puis je suis pas meilleur qu'un autre. Mais j'ai dépassé le stade de la personne qui s'auto-détruit puis qui s'auto-mutile. Je suis bien dans ma peau. Je suis heureuse d'être en vie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Si j'aurais été un gars qui avait réussi, je me serais enlevé la vie. Parce que mon énergie principale, elle n'avait pas le droit de vivre. Elle n'aurait pas eu le droit de vivre. Là. T'imagines, tu es en couple avec une fille, puis ton énergie féminine n'a pas le droit d'être là. C'est la mort, c'est la fin. Je me verrais avec les deux, sauf que je suis super difficile. Je suis super difficile, puis j'ai juste eu une vraie copine dans ma vie, puis j'ai l'impression que je vais rester célibataire pendant le restant de mes jours. Le nombre de personnes qui s'intéressent à moi sont réduites. Ça me coupe mes chances d'être avec quelqu'un, mais je suis pas trop triste de ça. Parce que de plus en plus, j'ai des fans. J'ai des vrais fans qui viennent me voir, qui me disent « Hey, wow, c'est ce que tu fais », puis qui me suivent, puis qui m'encouragent, puis qui trippent parce que je fais. Puis je sens leur énergie, puis on dirait que tu veux te faire aimer de quelqu'un, tu veux être en couple, je veux être en couple, je veux être avec quelqu'un, c'est sûr. Un gars, oui, j'aimerais ça être en couple avec un gars, mais en même temps, je serais capable de vivre seul toute ma vie à cause des fans que je me suis fait à travers le temps qui sont là. C'est comme des amours platoniques, mais extrêmes, genre. C'est pour ça que je suis comme en couple avec plein de personnes. Ma musique est en couple avec plein de personnes. Je te dis, j'ai une drive, là. Cet été, j'ai passé l'été à jouer dehors dans la rue en robe, à affronter les gens, à chanter à tue-tête à Wellington, à faire la Lac des Nations, à regarder tout le monde dans les yeux, puis à me promener, puis à jouer mes chansons. Je suis prête à tout. Je suis vraiment prête à tout pour montrer aux gens que je suis bonne, que je suis bien, que je suis en santé, que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être ce que je suis. J'ai arrêté la caféine, j'ai arrêté la drogue, l'alcool, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Je suis en purification totale. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement fort.
je sais pas ce que ça va m'amener. J'avais aucune idée de ce que ça va m'amener. J'ai pas la prétention de dire que je vais faire de l'argent ou que je vais devenir riche. Ce que je fais, j'ai confiance en ce que je fais. J'aime ce que je fais et je vais continuer à le faire. Puis je vais continuer à évoluer et à m'améliorer.